L'option d'un déploiement de garde-côtes Frontex au Sénégal est envisageable. La proposition a été faite aux autorités de ce pays par la commissaire européenne chargée des affaires intérieures Ylva Johansson lors de son séjour à Dakar en février 2022. Que fait Frontex dans les eaux sénégalaises? En fait, elle travaille avec les autorités sénégalaises pour essayer au maximum d'empêcher les départs des ressortissants sénégalais et des personnes qui transitent par le Sénégal, qui voudraient aller en direction notamment de l'Europe, via la route des Canaries notamment. Et en même temps, Frontex aussi, en plus d'essayer de limiter les départs, contrôle et rapatrie les personnes qui auraient quand même pris des voies, je dirais, irrégulières à défaut de voies légales, les rapatrie notamment au Sénégal. Ici, à Dakar, ce projet de déploiement de garde-côtes est vu d'un mauvais œil par des organisations de défense des droits de l'homme et des migrants. Frontex est un dispositif policier. Un dispositif policier ne peut pas être populaire en Afrique. Il ne peut pas. Frontex participe avec des moyens militaires, n'est-ce pas, à créer une barrière chez nous. Autrement dit, on transfère la frontière de l'Union européenne au niveau des côtes sénégalaises. C'est inacceptable. L'Europe gère mal ces flux-là. On ne peut pas mettre le système tout policier partout. Aujourd'hui, il faut s'attaquer à la cause principale dans les pays pauvres et quelque part aussi que l'Europe se remette en cause parce que, vous savez, la migration est un facteur d'équilibre social et économique. Selon Amnesty International, l'Union européenne utilise des moyens de pression sur les pays africains, notamment des appuis d'aide au développement pour lutter contre l'immigration. Tous les États africains, leur coopération est conditionnée à la lutte contre la migration. Si vous ne luttez pas contre la migration comme ils le veulent, ces États européens, vous n'allez pas avoir le soutien financier des Européens. Mais comme vous le dites, le paradoxe, c'est que les rentrées financières opérées par les migrants est supérieure à l'aide au développement. Et c'est ça le paradoxe. Finalement, le pays trouve son compte dans la migration. Comme d'ailleurs, beaucoup de pays européens ont trouvé leur compte dans la migration. Parce que l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, tous ces pays se sont développés grâce à la migration. Donc, il ne faut pas qu'on refuse aux États africains ce que, n'est-ce pas, les pays européens eux-mêmes ont pratiqué. L'aide bilatérale au développement Union européenne-Sénégal de 2007 à 2021 s'élève à plus de 895 millions d'euros, nous révèlent des données du Fonds européen de développement. Si on prend le cas du Sénégal, ce que les migrants envoient comme argent est beaucoup plus important que l'aide publique au développement. Cette aide publique du développement d'ailleurs qui est paradoxale. Vous savez, quand l'Europe arrête aux migrants, le fait nourrir pendant une semaine, c'est calculé dans l'aide publique au développement. Quand la Belgique arrête des migrants qui sont mis dans les camps de rétention, l'argent qui est dépensé pendant cette opération, l'argent qui est donné aux policiers est calculé dans l'aide publique au développement. Donc c'est de la malhonnêteté à la limite. À la limite. Mais on leur a dit souvent, gardez votre aide publique au développement et arrêtez de taxer l'envoi de nos migrants. Quand ils envoient de l'argent, souvent ces migrants, c'est dans des conditions où ils payent beaucoup d'impôts. Alors, ils refusent de détaxer l'envoi de nos migrants. Ils refusent aussi donc de laisser facilement les migrants envoyer souvent de l'argent. Il y en a qui ont d'énormes difficultés souvent pour envoyer de l'argent. Aujourd'hui, quand vous allez dans la plupart des villages du Sénégal, que ce soit au Fouta, que ce soit au Sénégal oriental ou en Haute-Casamance, tout ce qui est bon et qui est beau est fait par les immigrés. Les hôpitaux, les dispensaires, les routes, les écoles sont construits par des immigrés. Les plus belles maisons dans le village, les panneaux solaires, c'est pour les immigrés ou les familles des immigrés. Mais ça, c'est un appel extraordinaire pour les jeunes.
la crise sanitaire mondiale engendrée par la COVID-19, l'Union européenne a enregistré en 2021 540 000 demandes d'asile de personnes provenant des 4 coins du monde, soit une augmentation de 34% par rapport à 2020. À beaucoup de forums sur la migration et le développement auxquels nous avons pris part, nous avons souvent dit à ces autorités de l'Union européenne que vous vous êtes trompés. Si vous aviez pris un tiers de l'argent injecté dans le Frontex et que vous acceptiez de le donner aux pays de départ pour qu'eux aussi, dans une gestion transparente, investissent cet argent dans des programmes locaux de développement, les jeunes Africains qui ont tendance à partir pourraient avoir de quoi faire localement et rester sur place. Qui à Kédougou, qui à Kolda, qui à Sédhiou, en Casamance, à Tambacounda, dans le bassin arachidien ou dans le Louga, ces jeunes pourraient rester si on prend le cas du Sénégal. C'est pareil aussi avec les jeunes Maliens. Si l'insécurité continue à régner au Mali, comment voulez-vous dire aux jeunes Maliens de ne pas bouger alors que non seulement ils ne sont pas en sécurité, mais ils n'ont pas l'activité économique pouvant leur permettre de s'épanouir. Et vous leur dites, ne bougez pas, restez là et faites-vous tuer par les rebelles sans bouger. C'est quand même contraire aux droits humains. C'est que tous les académiciens, que ce soit du côté, si on prend l'axe Europe-Afrique, africain ou européen, ont démontré que la mobilité est un levier pour les droits fondamentaux et est un levier pour le développement. Un exemple simple, c'est les fameux transferts d'argent que les diasporas transfèrent vers leur famille, vers leurs proches, dans leur pays d'origine. C'est 3 fois les budgets de l'aide publique au développement. Donc la migration est un levier pour le développement. Et donc la limiter, c'est se couper une branche et une manne financière qui peut aider le pays, en tout cas les pays africains, même si ce n'est pas évident pour la diaspora de faire peser sur ses épaules le développement de son pays d'origine, ce n'est peut-être pas son rôle. En 2022, l'Union européenne a alloué un budget de plus de 754 millions d'euros à Frontex. À Bruxelles, Frontex est de plus en plus contesté au Parlement européen pour son budget exponentiel, son opacité et surtout pour son non-respect des droits humains. Ce n'est pas une fatalité. Je veux dire, mettre en place des voies légales et de migration, c'est tout à fait possible. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Pourquoi est-ce que cet argent est consacré à Frontex? Pourquoi est-ce que cet argent est consacré à l'achat de drones, à l'achat de capteurs thermiques, à l'achat de construction de murs, à l'achat de bateaux, de navettes, d'hélicoptères? Pourquoi? Alors qu'on sait en plus que c'est inefficace par rapport à la mobilité humaine. Pourquoi cette manne financière n'est pas consacrée aux droits humains et au bien-être et à la recherche du bien-être de tout individu, être humain qui naît sur Terre? Il y a une absence de volonté politique. Parce que je pense que du côté européen, cette idée du migrant menaçant, vecteur d'insécurité, arrange en fait les politiques européennes. C'est un peu le bouc émissaire. Au lieu d'expliquer pourquoi il y a une crise économique en Europe notamment, suite à la guerre en Ukraine, on préfère de dire mais c'est à cause des migrants. Ils prennent le boulot de la population. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de violence dans nos villes? Ah, mais c'est à cause de l'insécurité que les migrants amènent. Ils sont en situation irrégulière, ils sont parfois obligés de commettre des actes qui sont en dehors du cadre légal parce qu'ils n'ont pas accès à des travails légaux, etc. Donc il y a tout un fantasme, un bouc émissaire tout trouvé de la personne exilée que les politiques utilisent à des voies électorales à court terme. Les flux continuent, les drames se succèdent en Méditerranée. Je rappelle que cette gestion catastrophique du Frontex, cette gestion, je dirais même inhumaine du Frontex, parce que quand même il y a une violation des droits humains, il y a une violation de la Convention de Genève de 1951 sur l'immigration et le droit d'asile. Il y a une violation du pacte européen sur l'immigration et le droit d'asile. Aujourd'hui, je crois que protéger ceux dont la vie est menacée, et non seulement un respect par rapport aux conventions internationales, mais aussi une obligation morale. Il y a eu combien de morts? Cette gestion a entraîné plus de 45 000 morts depuis 1990 et personne n'en parle. Au Parlement européen, une commission est mise en place pour suivre ce qu'avait annoncé en février 2021 la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, à savoir le projet de déploiement de garde-côtes Frontex sur les côtes africaines. Nous contactons Frontex pour en savoir davantage. La porte-parole de l'agence européenne nous répond par mail.
Frontex entretient une relation étroite de coopération avec les différentes autorités sénégalaises en charge de la gestion des frontières et de la lutte contre la criminalité transfrontalière, notamment avec la Direction générale de la police nationale, mais aussi avec la gendarmerie, l'armée de l'air et la marine, en raison de ses compétences dans les fonctions de garde-côte. Lors de la visite du commissaire Johansson au Sénégal en février 2022, il a été proposé aux autorités sénégalaises de lancer des négociations pour un accord de statut avec l'Union européenne. Il est important de comprendre que Frontex n'a pas de rôle à jouer dans ce processus et que l'accord sur le statut est négocié entre la Commission européenne et un pays non membre de l'Union européenne, en l'occurrence le Sénégal. Bien que les négociations de la Commission européenne avec le Sénégal pour conclure un accord sur le statut avec le pays n'aient pas encore commencé, Frontex a connaissance des discussions en cours sur l'accord sur le statut entre la Commission européenne et la Mauritanie. Début février 2023, l'eurodéputé Cornelia Ernst est nommée à la tête d'une commission du Parlement européen. Cette commission séjournera à Dakar pour se faire une idée sur les négociations en cours entre Frontex et les autorités sénégalaises et mauritaniennes. J'ai beaucoup de préoccupations, car ce n'est pas le seul accord avec le Sénégal, et nous avons aussi d'autres plans via la Commission européenne. La Commission européenne prévoit également d'autres accords avec la Mauritanie et d'autres pays africains. Nous pensons qu'un accord de ce type est un problème pour les réfugiés en Afrique et aussi peut-être pour l'économie de ce pays. Nous devons voir quels sont les impacts d'un tel accord et aussi voir quelle est la valeur pour le Sénégal et la valeur que ça aurait pour nous. What is the value for Senegal, what is the value for us. La signature des accords de statut qu'envisage Frontex avec le Sénégal et la Mauritanie vise à fermer la route atlantique à l'immigration irrégulière. Nous devons négocier avec des amendements, des modifications. Ensuite, nous donnons notre consentement, oui ou non. Il s'agit plus ou moins d'une décision, mais nous avons la possibilité de discuter avec les autorités, avec la Commission et avec les représentants du Sénégal à propos de cela. Nous pouvons commencer un débat entre nous et ensuite nous devons décider. C'est plus ou moins ça la procédure. This is more or less the procedure. Un peu partout, des organisations non gouvernementales s'inquiètent du statut qu'auront les agents de Frontex dans les pays tiers. Vont-ils bénéficier d'une immunité en cas de bavure, comme ce fut le cas dans les Balkans occidentaux? Cette journaliste se pose des questions quant au respect des droits humains. Il a été prouvé à la fois par des enquêtes journalistiques et le Parlement européen avait aussi enquêté sur des abus des droits humains. Ça a été avéré. Alors soit Frontex y a participé, soit Frontex était au courant et n'a pas suffisamment enquêté, en tout cas pas suffisamment pour protéger les droits humains. Donc une question qui se pose, c'est sachant que des abus ont déjà été commis, ça a été prouvé. L'ancien directeur exécutif de Frontex a démissionné suite à des enquêtes journalistiques. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est dans le cas où il y aurait des nouveaux contrats entre l'Europe et des pays tiers, quels ont été les garde-fous qui ont été mis en place pour garantir le respect des droits humains? Est-ce que la cellule qui est chargée de la surveillance des droits humains chez Frontex a plus de personnel? Comment est-ce que la Commission contrôle ou monitore l'évolution qu'il pourrait y avoir en la matière chez Frontex? Pour le moment, ce sont des questions qui sont sans réponse, mais qui seraient intéressantes dans le cas de nouveaux partenariats avec des pays tiers. En 2022, près de 15 000 candidats à l'immigration se sont dirigés vers les îles Canaries, estime l'Organisation internationale pour les migrations OIM. C'est l'Union européenne qui crée ce trafic en
obligeant ces personnes à avoir recours à des intermédiaires parce qu'elles n'ont pas accès à des voies légales. Comme je le disais, lorsqu'elles demandent des visas, on leur refuse. Il ne faut pas s'étonner du coup après qu'elles se tournent vers d'autres filières. Donc c'est une hypocrisie totale de dire qu'on va lutter contre la violence des routes irrégulières en s'attaquant aux trafiquants. C'est l'Union européenne elle-même, par sa politique répressive, qui crée en fait ce marché juteux qui est celui des trafiquants. Le Sénégal et la Mauritanie font partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, ce qui confère aux ressortissants de ces pays respectifs le droit à la libre circulation des personnes et de leurs biens. L'Union européenne, en voulant obtenir la signature d'accords de statut entre Frontex et les pays tiers, ne viole-t-elle pas les accords ratifiés entre les pays de l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi quand il s'agit de droits, les Européens sont prêts à nous dire les droits de l'homme? Mais quand il s'agit des droits des migrants, ils sont tout à fait réticents d'admettre que ces migrants aussi suivent leurs droits pour pouvoir voyager, échanger de conditions, fuir la guerre, fuir la pauvreté, fuir la rébellion. Mais après, on dit non, le Frontex vous bloque, vous ne bougez pas. Le droit de quitter son pays et de revenir dans son pays est un droit humain fondamental. On ne peut pas, pour des sociétés capitalistes, dire aux pays africains, vous devez accepter la libre circulation des capitaux, n'est-ce pas, la libre circulation des services, mais de la force de travail, on n'accepte pas la libre circulation. Autrement dit, les capitaux peuvent aller et venir librement, parce que finalement, le travail, c'est quoi? C'est les capitaux. Le développement, c'est quoi? C'est les capitaux et le travail. Les capitaux, eux, peuvent circuler librement, mais le travail, la force de travail, elle ne peut pas circuler librement. Et ça pose un problème, même par rapport à la philosophie libérale qui est appliquée dans la plupart de ces pays. Aujourd'hui, la notion de mobilité est réduite pour des raisons sécuritaires. Tout ce qui est bon économiquement est jugé dangereux pour des raisons sécuritaires. Il faudra des réformes en matière de droit d'asile. Il faudrait tout revoir pour la paix, la sécurité en vue d'un développement humain durable. Mais malheureusement, l'Europe ne se remet pas en cause. En Afrique, on n'en parle pas. Aujourd'hui, le sujet est tabou en Afrique. La migration est devenue une soupape de sûreté pour les États africains pour résoudre leur morosité économique. L'Europe gère ces problèmes en Afrique. L'Europe cherche à externaliser les flux migratoires et le droit d'asile. Vous voyez ce qui s'est passé récemment entre l'Angleterre et le Rwanda. Une fois de plus, l'Organisation internationale pour les migrations OIM annonce 1500 personnes péries en mer ou portées disparues en 2022, des chiffres sous-estimés par certaines organisations. Combien de fois vous avez vu les bateaux du Frontex intervenir dans certaines zones territoriales de la mer, dans l'océan Atlantique, dans la mer Méditerranéenne, empêchant même certains de nos collègues ONG qui veulent sauver des migrants de les sauver et de les laisser mourir. On a vu le cas aussi où l'Italie, l'année dernière, il y a 2 ans, qui avait refusé que certains bateaux de sauvetage accostent sur les côtes de la Sicile, ça vous êtes au courant. À l'issue de cette rencontre entre la délégation de la Commission parlementaire européenne, conduite par l'eurodéputée Cornelia Ernst et les autorités du Sénégal, le Sénégal ne serait pas favorable pour une signature d'accord de statut avec Frontex, nous a confié une source. La Mauritanie, par contre, serait en phase avec les propositions de l'Europe et pourrait, dans un futur très proche, ratifier l'accord de statut avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.